Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Centaure Investissement TV. Nous allons parler aujourd'hui de l'investissement par l'intermédiaire du financement participatif, appelé aussi crowdfunding. Alors, si vous voulez tout savoir sur l'investissement en crowdfunding, faites une petite pause et regardez cette vidéo. Grâce à différents acteurs en ligne de financement participatif, vous pouvez prendre part à la réalisation de projets de toute nature, artistiques, industriels, commerciaux, artisanaux, libéraux, agricoles, NFT ou encore immobiliers. Votre rôle consiste à apporter une somme d'argent à la personne ou aux personnes à l'initiative du projet. Vous pouvez parfois obtenir certains avantages en contrepartie de votre investissement, comme une réduction d'impôt, des revenus, des titres de société ou autres avantages en nature. Notez que le choix du spécialiste du crowdfunding avec lequel vous allez vous engager est essentiel pour la suite de votre placement. Les conseillers Centaure Investissement pourront, avec le plus grand plaisir, vous accompagner pour trouver le projet correspondant à vos convictions et offrant des avantages en adéquation avec vos objectifs. Alors, comment ça fonctionne ? Chaque initiateur de projet affiche sa manière de récompenser les participants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il peut accorder des parts sociales, auquel cas vous devenez associé d'une société. En tant qu'associé, vous pouvez bénéficier de revenus aléatoires appelés dividendes qui sont en principe imposables à 30%. Vous pourrez, dans certains cas, participer aux décisions prises par la société. Vous bénéficiez en outre d'un actif qui fera partie de votre patrimoine et que vous pourrez transmettre. Vous pouvez aussi parfois obtenir en plus, dans ce cas, une réduction d'impôt de 25% de votre participation. Celle-ci vous permettra de réduire non pas votre revenu imposable, mais directement le montant de l'impôt sur le revenu que vous devez payer. Il peut également accorder des intérêts comme lorsque vous faites un prêt. Vous obtenez des revenus réguliers par principe imposables à 30% ou bien votre tranche marginale d'imposition. Si vous êtes déjà lourdement imposé, ces revenus n'augmenteront pas l'imposition de vos autres revenus. Vous pouvez prêter de l'argent par contrat de prêt, qui est le moyen classique, ou par bon de caisse. Par ce deuxième moyen, le bon de caisse, vous obtenez un document sur lequel la personne qui porte le projet atteste reconnaître avoir une dette envers vous et qu'elle vous sera remboursée à une certaine date. Dans ce cas, les remboursements ne sont pas réguliers, contrairement au contrat de prêt. Il peut aussi accorder des avantages en nature. Par exemple, lorsque le projet est d'ouvrir un commerce, on peut vous offrir certains produits ou réductions sur leur achat futur. Si rien ne vous est proposé en contrepartie de votre participation, cela signifie que vous faites un don. Et donner vous fait bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% ou 75% du montant que vous avez donné. Le taux varie selon les projets et la réduction d'impôt vient se soustraire à l'impôt que vous devez payer l'année de votre don. Si la réduction de 75% s'applique, le montant que vous avez donné pris pour le calcul de la réduction ne peut dépasser 1 000 €. Au-delà, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt de 66%. Par exemple, vous donnez 10 000 €. Vous pouvez au maximum bénéficier d'une réduction d'impôt de 75% de 1 000 € plus 66% de 9 000 €, soit 6 690 €. Lorsque vous pouvez bénéficier de la réduction d'impôt de 66%, le montant que vous avez donné, pris pour le calcul de la réduction, ne doit pas dépasser 20% de vos revenus imposables. Par exemple, vous donnez 10 000 € et vos revenus annuels sont de 45 000 €. Votre réduction d'impôt ne pourrait être calculée que sur 45 000 fois 25%, soit 9 000 €. Elle sera égale à 9 000 fois 66%, soit 5 940 €. Quelques points de vigilance sont à prendre en compte. Par exemple, il n'est pas certain que le projet que vous avez choisi aboutisse ou s'il aboutit, qu'il rencontre le succès espéré par son initiateur. Si tel est le cas, il est possible que votre participation ne vous soit pas remboursée ou qu'elle ne soit que partiellement remboursée en cas de prêt par exemple.
Alors, comme souvent, il peut être intéressant de participer à plusieurs projets différents afin de réduire vos risques de perdre de l'argent et ainsi, comme le dit l'adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si vous avez obtenu des parts de société ou un bon de caisse, vous pouvez les vendre pour récupérer l'argent que vous avez investi dans le projet. Cependant, les acheteurs pour ce type de produit sont peu nombreux. Vous ne devez pas avoir besoin de l'argent que vous investissez sur du court terme. Si vous ne souhaitez pas perdre votre réduction d'impôt, vous ne devez pas accepter que l'on vous donne un cadeau d'une valeur supérieure à un quart de votre don dans la limite de 64 € en contrepartie de votre générosité. Par exemple, si vous avez donné 500 €, vous ne pouvez recevoir un cadeau d'une valeur supérieure à 65 €. Vous devez calibrer le montant de la réduction d'impôt par rapport à l'impôt que vous pensez devoir acquitter l'année où vous faites un don ou bien l'année où vous recevez des parts sociales en contrepartie de votre participation au projet. Attention à ne pas dépasser le plafond des avantages fiscaux. Pour rappel, tous vos crédits et réductions d'impôt ne doivent pas dépasser 10 000 € par an et par foyer pour les investissements en métropole. La réduction que vous n'aurez pas pu totalement déduire de votre impôt ne sera pas reportable. Alors le crowdfunding, combien ça coûte ? En plus du montant à hauteur duquel vous souhaitez soutenir un projet, des frais peuvent vous être demandés. Par exemple, des frais de contribution et de prestation premium qui peuvent être prélevés à l'inscription sur le site de commercialisation, à la souscription d'un service premium, de suivi ou plus régulièrement lorsque vous apportez votre argent. D'autre part, les frais de levée de fonds sont quant à eux prélevés lorsque le porteur du projet arrête sa quête. Ils sont compris entre 4 et 15% du montant que vous investissez, sauf pour certains projets associatifs ou caritatifs, dans quel cas ils sont nuls. Enfin, il ne faut pas oublier les frais de gestion. Pour la mise en place, c'est très simple. Vous souscrivez au projet que vous avez sélectionné avec votre conseiller, vous apportez l'argent au projet et vous bénéficiez dans un deuxième temps d'une réduction d'impôt sur le revenu ou de titres de société ou d'avantages en nature. Dans ce domaine, notez que les risques d'escroquerie sont actuellement moindres grâce à la multiplication récente des mesures encadrant ce type d'investissement. Surtout si vous faites appel à votre conseiller en gestion de patrimoine qui aura pris soin de sélectionner des investissements pertinents en amont de leur commercialisation. Alors, quels sont les avantages et inconvénients du crowdfunding ? Eh bien, on compte parmi les avantages de ce type d'investissement la participation à un projet compatible avec vos centres d'intérêt, des contreparties variables comme une réduction d'impôt, l'obtention de titres de société, des avantages en nature ou la perception de revenus complémentaires par exemple. Enfin, le crowdfunding est un outil de diversification de votre patrimoine. Quant aux inconvénients, on note des frais souvent élevés, des gains aléatoires selon les projets et surtout le risque de perdre de l'argent, les investissements en crowdfunding n'étant pas garantis. Prenons maintenant un exemple d'investissement en crowdfunding. Benjamin et Sarah sont passionnés par l'art cinématographique. Ils souhaiteraient réduire leur imposition qui est de 10 000 € par an. Mais ils ne désirent pas investir dans des produits qui risqueraient de leur faire perdre de l'argent. Leur conseiller patrimonial leur a parlé d'un site qui leur permettrait de donner de l'argent pour la réalisation d'un film. Il leur a aussi indiqué que leur générosité leur permettra de payer moins d'impôts. Ils ont alors fait un don en ligne de 10 000 €. Il était écrit sur la page du site que leur don était susceptible de les faire bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% de leur investissement. Grâce au financement participatif, ils ont donc soutenu une cause qui les intéressait, réduit leur impôt à hauteur de 6 600 € et ils ne risquent pas de perdre de l'argent dans le cas où le projet n'aboutirait pas. Notez que chez Centaure Investissement, nous privilégions les investissements dans le crowdfunding immobilier ou les PME. N'hésitez pas à nous solliciter sur www.centaure-investissement.com pour une étude personnalisée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Centaure Investissement TV si cette vidéo vous a plu.
Pensez également à vous abonner à notre newsletter, la Centaure News, qui paraît le dernier jour de chaque mois et dont l'édito est maintenant rédigé en exclusivité par Christopher Dembick, responsable économique de Saxo Bank. Son prochain édito portera sur l'impact de la guerre en Ukraine sur nos économies. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Centaure Investissement TV. Bye bye! Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.